Je m'appelle Khaya Roud Benita. Il y a plus d'1 an et demi, j'ai accouché mes jumelles. Suite à ça, j'ai eu un AVC qui est survenu de façon inattendue. Au Hachem, j'ai survécu à mon AVC, au coma. Au Hachem, j'ai récupéré pratiquement toutes mes facultés aujourd'hui et je continue ma rééducation. Et aujourd'hui, j'aimerais remercier Hachem de m'avoir sauvée. En rentrant à la maison après l'accouchement, après quelques jours d'hospitalisation, j'ai commencé à avoir de forts maux de tête. C'était tellement fort que je n'arrivais pas à dormir de façon normale. Donc c'est à ça que je décidé d'aller voir le médecin. Le médecin m'a dit, écoute, c'est à cause de la péridurale, ça va passer. Donc je rentre chez moi en pensant que ça allait passer. Après quelques jours, j'avais encore énormément de mal. Donc ça passait pas et de là, j'ai dit à mon mari, écoute, viens, on va à l'hôpital parce que c'était insurmontable. Donc on décide d'aller à l'hôpital, aux urgences, et en pensant qu'on allait revenir 2 heures après à la maison. Donc je laisse à la maison mes jumelles, mon fils qui était là en train de manger. Donc arrivé à l'hôpital, ils me font des prises de sang. Ils me disent, écoute, tu vas attendre. J'attends 1 heure, 2 heures. Et donc les médecins ne savaient pas ce que j'avais. Au bout de 2 heures, ils viennent me voir en me disant, écoute, c'était jeudi soir. On va te garder en observation Shabbat et tu rentreras chez toi après Shabbat. Parce qu'on ne sait pas ce que tu as, on ne comprend pas, ta tension monte et descend. Et donc moi, j'étais vraiment pas contente. Je me dis, ah non, j'avais pas la force de rester. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut Hachem, quoi? Ça veut dire, je comprenais pas. Je voulais rentrer chez moi à la maison. Je voulais pas rester encore à l'hôpital, loin de mes enfants. Et donc après, au bout de même pas une demi-heure, je commence à être paralysée du côté gauche. Un éclair qui s'est abattu sur mon bras et ma main. Et donc mon bras ne marchait, subitement, il ne marchait plus. Et donc là, les médecins commencent à venir autour de moi. Ils ne savaient pas ce que j'avais. J'ai eu le corps qui commençait à trembler de partout. De là, je commence à perdre un peu conscience. Donc les médecins me prennent en urgence dans les couloirs. Ils commencent à courir. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Personne ne savait ce qui m'arrivait. Mais moi aussi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne comprenais pas c'était quoi. Personne ne voulait me dire ce que j'avais, quoi. Donc ils commencent à m'amener dans différentes pièces. Premièrement, dans une salle où il y avait un IRM, un scanner, puis un IRM. Donc dans le scanner, en rentrant dans le scanner et tout ça, je commence à sentir que je suis en train de mourir. De là, ils me gardent en observation en typo Nimrat. Je sens que je suis en train de mourir et je commence à prier Hachem. Je demande à Hachem de me garder en vie, de me laisser en vie pour pouvoir m'occuper de mon mari et de mes enfants. Et je ne voulais pas mourir. Je disais à Hachem, je t'en supplie, laisse-moi en vie. Je ne veux pas partir de ce monde. Je suis jeune, je veux pas partir. Et de toutes mes forces, j'essayais de prier de toutes mes forces. J'avais mon père et ma mère qui étaient autour de moi, mon mari. Ils étaient en train de faire des télim. Donc je sentais que ça n'allait pas, mais personne ne me disait ce que j'avais. Ça veut dire... Et puis après, j'ai eu un trou noir. Donc de là, je perds conscience. Ils ont appris que j'étais en train de faire un hémorragie cérébrale. Donc ils décident de me garder en observation pour voir si le sang dans le cerveau allait se stopper. Ils voulaient éviter l'opération qui était vraiment à risque, une opération vraiment très dangereuse qui consistait à enlever le sang du cerveau, une opération de 6 heures. Donc là, la nuit se passe, mon mari ne dort pas de la nuit, après il appelle tous les professeurs au téléphone, la famille. Il commence à y avoir des groupes qui se forment pour prier pour Marie Fouaché Lema. Parce que personne ne savait ce qui allait se passer demain, quoi. Ça veut dire, pour l'instant, j'étais en observation en typo Nimrat et puis moi, j'entendais ce qui se passait autour de moi, mais j'étais en train d'agoniser, quoi. Ça veut dire, j'avais pas les yeux ouverts, mais je sentais que j'étais en train de partir pendant au moins toute une nuit. Et les médecins, donc vendredi matin, décident de m'opérer. Donc à l'entrée de Shabbat, je rentre en salle d'opération. Après l'opération, je tombe dans le coma et je commence à monter dans l'autre monde. Je me vois allongée dans mon lit d'hôpital en train de dormir. Et je commence à voir toutes les filotes qui se font autour de moi, toutes les prières. Il y a eu énormément de gens qui ont prié pour moi, des groupes qui se sont formés, des rassemblements, des gens qui ont voyagé à travers le monde pour prier sur les Kivrei Tzadikim. Quand je suis dans le coma, j'entends les sonneries, j'entends les sonneries des machines qui m'entourent, la neshima, la respiration. J'ai très peur, je sens que je suis vraiment en haut dans le monde supérieur. Et je me balade, c'est-à-dire je suis là et j'observe et je sens les prières des gens. Et j'ai très peur. Et une des choses que j'ai vues, c'est que j'ai vu ma mère prier Motzei Shabbat, qui est en train de faire des fêtes avec mon père. Et à partir du moment où j'ai vu ma mère prier pour moi, j'ai été soudainement très rassurée. J'ai été soulagée et je savais que ça allait bien se passer. J'ai vu les tuyaux des personnes qui priaient pour moi. Et en fait, les tuyaux, comment ça se traduit? Les tuyaux, c'est-à-dire quand les gens priaient pour moi, c'était des vents de pureté qui montaient en tourbillon. Dans l'Olam Haba, il y avait toujours, ça avait un impact dans l'au-delà.
Et une deuxième chose que j'ai vue, c'était le Lachon Hara. J'ai ressenti que quand on dit de mauvaises paroles, quand on dit du Lachon Hara sur terre, en haut, ça détruit des mondes supérieurs et c'est terrifiant et ça fait vraiment du mal quoi, sur terre et dans les mondes supérieurs. Il ne faut pas oublier que mes enfants, entre-temps, étaient chez ma mère. Il y a eu énormément de recettes qui ont été faits autour de moi, autour de ma famille. Des roulements qui ont été faits au niveau des jours et des nuits pour s'occuper de mes jumelles, s'occuper de mon fils aussi. Les gens faisaient des repas pour que mon mari puisse être, pour mes parents, pour qu'ils puissent être à mon chevet. Pour que mon mari puisse être à mon chevet, il y avait donc mes parents qui s'occupaient de mes enfants, des personnes qui s'occupaient bénévolement. C'était vraiment un chesed spontané et vraiment immense. Entre-temps, j'ai mon père qui est parti voir le Hanouka avec mes frères et mon mari. Donc le Hanouka m'a fait une grande bracha et au Hachem, j'ai pu m'en réveiller. J'ouvre les yeux 10 jours après. Je vois mon mari et pour moi c'était un jour qui s'était passé parce que pour moi c'était la veille que j'étais à l'hôpital et puis même les médecins ne savaient pas si j'allais me rappeler de mon mari, de ma famille, là si j'allais avoir des souvenirs de ce qui s'était passé. Et donc là j'ouvre les yeux et puis pour moi c'était vraiment, tout était clair quoi. Je me rappelais que j'étais la veille à l'hôpital et donc là mon mari s'approche de moi. Il m'explique que l'opération s'est bien passée, qu'ils ont réussi à extirper le sang du cerveau. Il me dit voilà, écoute, tu vas être forte, on va passer une longue période, ça sera long. Tu vas être forte, tu vas te battre. Il faudra que tu y crois, quoi, que tu avances. Et puis je le regardais, je ne comprenais pas. Je me disais mais pourquoi il me dit ça? Pourquoi? C'est-à-dire c'est bon, je suis réveillée, mais tout va bien. Finalement, c'était beaucoup plus compliqué que ça parce que j'avais le côté gauche paralysé. Je ne pouvais même pas me lever, mon corps ne tenait pas. Mon mari, comme il a revendu son affaire pour pouvoir être à mon chevet, il était là tous les jours à remonter le moral à toute la famille. Il avait une émouna énorme. Il n'y a eu aucun safek que je n'allais pas me réveiller. Et quand j'étais dans le coma, les rabbinim m'ont ajouté Chaya, donc la vie. Et voilà, quand je me suis réveillée, donc j'ai senti que j'étais une nouvelle personne, donc Chaya Route. J'ai senti que j'étais une nouvelle personne. Il n'y a plus route, mais Chaya Route. 3 semaines après, c'est là qu'on m'a transférée de l'hôpital au centre de rééducation. J'ai dû tout réapprendre à manger, à parler. Je n'avais pas perdu la parole, Baruch Hashem. J'avais beaucoup de perte de mémoire. Et quand je suis passée au centre de rééducation, c'est là que j'ai commencé à réaliser la difficulté de mon épreuve. Et là, je ne comprenais pas. Je disais à Hachem, j'étais encore en chaise roulante. Et j'étais loin de mes enfants, loin de mon mari. Je pouvais rentrer que le Shabbat seulement pour voir mes enfants et mon mari. Et j'étais vraiment loin de toute ma famille, toute la semaine quasiment. J'ai commencé à réaliser que mon épreuve était vraiment difficile et j'ai commencé à me parler à Hachem. J'ai dit Hachem, pourquoi tu m'envoies ça? Moi qui suis une maman tellement aimante, tellement soucieuse pour ses proches, je ne peux plus rien faire. C'est-à-dire j'ai plus mon rôle de maman, j'ai plus mon rôle de femme à la maison, de pouvoir m'occuper de mes enfants, de ma famille. J'étais coupée de tout ça, c'est-à-dire ma vie a basculé du jour au lendemain. Et là, me retrouver physiquement limitée au niveau des pieds, déjà je ne marchais pas, j'avais le bras gauche qui était paralysé. Au début j'avais du mal à accepter l'épreuve, je ne comprenais pas, je luttais contre l'épreuve, mais j'allais essayer d'aller à contre-courant, je disais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc là il a fallu encore une fois réorganiser les gardes pour les petites. On a trouvé une personne extraordinaire qui se reconnaîtra je pense, qui était là et qui faisait à manger et qui s'occupait de mes filles toute la journée, donc du matin au soir. Il nous faisait à manger. Puis moi, comme j'étais rentrée à la maison, mais je faisais des retours au centre de rééducation, et j'étais pas encore à 100% remise. Donc je ne pouvais pas gérer tout ce qui est au niveau de l'organisation de la maison, gérer les machines, gérer le repas. Donc cette personne-là était là, elle s'occupait de mes enfants, elle leur donnait énormément d'amour. Elle était vraiment très présente. Elle nous faisait des shabbatotes, elle nous cuisinait tous les soirs des repas. Les gens aussi nous aidaient énormément au quotidien. J'avais encore des filles qui venaient bénévolement la nuit pour dormir avec les jumelles. Même mon fils, il avait du mal à m'accepter parce que pour lui, c'était une trahison. Je l'avais quitté et puis que le fait de revenir à la maison, me voir dans cet état, il avait du mal c'était dur pour lui. J'ai commencé à faire une dépression et là, j'ai commencé à réfléchir, à me parler à moi-même et à me dire regarde, Chaya, maintenant aujourd'hui je m'appelle Chaya Route. Si Hachem t'a envoyé cette épreuve, c'est que tu es capable de le surmonter, donc tu vas y arriver. Tu vas reprendre ton rôle de maman, tu vas reprendre ton rôle d'épouse, tu vas reprendre ta vie. À partir du moment où j'ai accepté l'épreuve, c'est là que
J'ai toujours senti Hachem près de moi, mais là j'ai senti Hachem beaucoup plus proche de moi et j'ai senti que tout s'ouvrait autour de moi. Ça veut dire que j'ai remarché très vite. Au bout d'un mois et demi, j'étais sur pied, ce qui n'était pas gagné depuis le départ, quoi. Je marchais, j'ai pu récupérer plus facilement. Je suis gauchère, donc j'ai dû réapprendre à tout faire avec la main droite, à manger, à me servir de ma main droite comme ma main gauche. Et aujourd'hui, je m'en sers très facilement pour Hachem. Tous les soirs, je remercie Hachem déjà pour le miracle que j'ai eu, parce que finalement, la vie ne tient à rien et que tout ce qu'Hachem nous envoie, il faut le remercier pour chaque détail. Chaque chose qu'on a dans la vie, quand on est en bonne santé, il faut savoir que rien n'est acquis dans la vie et que chaque chose est un cadeau d'Hachem et qu'il faut le remercier tous les jours pour ce qu'il nous donne et ce qui nous permet d'être. J'ai réalisé que quand Hachem nous envoie une épreuve, déjà c'est jamais pour du mal, c'est toujours pour du bien. Et que quand on accepte l'épreuve, c'est là qu'on voit que finalement Hachem il est que bon. C'est ce qu'il fait, c'est que pour notre bien et c'est pour arriver à quelque chose dans notre vie, pour nous faire devenir quelqu'un. Ça veut dire qu'on change avec l'épreuve, on évolue, on apprend, on accepte et finalement on devient la personne qu'on doit devenir. Donc pour tout ça, merci Hachem.